Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes. À la une de l'actualité du 8 mars 2022. Ce week-end a eu lieu l'opération de solidarité pour Bwana en présence de nombreux artistes. Jean-Luc Mélenchon clarifie sa position sur la situation en Ukraine. Ce samedi avait lieu une sortie découverte dans les rues de Pointe-à-Pitre en voiturette électrique. Une mobilisation pour la cause de Frédéric Duménil, connu au nom de Bwana, un des membres des Grands Frères qui dort en prison depuis de nombreuses semaines, a suscité le soutien de la population et du monde artistique. Bien écoutez, depuis qu'il a été arrêté par le groupe de la gendarmerie, on n'a pas de nouvelles. On a des nouvelles uniquement venant de l'avocat. Et nous-mêmes personnellement, on a déposé des demandes de visite. Et je ne peux pas dire que ça a été refusé, mais les autres personnes que mon fils ont déjà reçu les courriers, il a déjà rendu des réponses, mais pas nous. Parce que Frédéric ne va pas au travail s'il ne passe pas nous voir. Et si jamais il sort de chez lui pour aller au travail, il faut qu'il nous appelle et il faut qu'à midi qu'il mange avec nous. Mais ce que je peux dire de cette affaire, oui, que notre fils a été arrêté sur l'étiquette de dire qu'il est, je dirais même un bandit. C'est comme ça qu'on le traite, c'est comme ça que je peux dire ça. Mais je dis au procureur, et je dis aux gens qui l'ont arrêté, ils se trompent. Notre éducation, il l'a eu très jeune. À l'âge de 10 ans, quand j'avais un projet, je demandais déjà à mon fils. Pas lui seulement, hein, l'ensemble de mes enfants. Je ne faisais rien sans passer par mes enfants, aussi bien que mon épouse. Donc les techniques qu'il a maintenant pour dire à l'État français qu'il a failli à sa mission, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a cette mission. Quand on nous dit c'est une équipe qui a essayé ou qui a essayé de escroquer l'argent de l'État français, des élus guadeloupéens, pour acheter des armes pour tuer les gendarmes. On a entendu ça sur les ondes, puis ils se trompent fortement. Est-ce que c'est pas l'inverse, que c'est eux qui devaient s'en occuper de ces jeunes, ou donc mon fils va chercher dans la rue? Mon fils n'est pas un policier, il n'est pas à la gendarmerie, il n'est pas à l'assistance sociale. C'est à eux de faire ce travail-là. Alors, monsieur le procureur, je pense que vous, personnellement, monsieur Dujardin, vous devriez dire merci à ces jeunes-là et merci aussi à Frédéric Duménil. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il fait ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va chercher les gens. On lui a demandé d'intégrer le groupe de Bemao au niveau politique. Mais le politique qui fait, c'est un politique économique, un politique qui a été raté par nos élites, raté par l'État français. Ou à moi, si ce n'est pas ça, c'est l'inverse des choses. C'est qu'on devait nous prendre notre argent pour partir avec. Après avoir soutenu Christiane Taubira qui a dû abandonner la course à la présidentielle faute de parrainage, la primaire populaire a décidé de soutenir Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, qui lors d'un meeting à Lyon a décidé de clarifier sa position sur la situation en Ukraine. Je dédie le plus puissant rassemblement qui ait été vu dans ce pays depuis si longtemps de la gauche universaliste et humaniste à la lutte pour la paix, à l'Union populaire pour la paix. Nous portons un message à cet instant. Stop à la guerre, stop à l'invasion de l'Ukraine, à bas l'armée qui envahit l'Ukraine. Nous portons un message de solidarité avec les Ukrainiens, que ce soit ceux de l'armée régulière ou bien ces braves gens qui, évoquant écho lointain de cette année de l'invasion de Prague, montent sur les chars pour en empêcher l'avancée. Nous adressons un message de solidarité et d'amour aux Russes, au peuple russe qui refuse la guerre et s'y oppose courageusement. À Alexis Sakin, à la Confédération du travail de Russie, deuxième formation syndicale de ce pays, aux 7500 professeurs, étudiants, techniciens
de l'université de Lomonosov de Moscou qui nous ont adressé un texte que je vous lis en extrait. Nous, étudiants, doctorants, professeurs, personnels et diplômés de la plus ancienne université de Russie, l'université Lomonosov de Moscou, dénonçons catégoriquement la guerre que notre pays a lancée contre l'Ukraine. Les actions menées au nom de la Fédération de Russie, que ses dirigeants qualifient d'opération spéciale, c'est une guerre. Et dans la situation actuelle, il n'y a pas de place ni pour les euphémismes, ni pour les justifications. La guerre, c'est la violence, la cruauté des morts, la perte de ses proches, l'impuissance et la peur qu'aucun but ne justifie. Les valeurs absolues que sont la vie humaine, l'humanisme, la diplomatie et la résolution pacifique des conflits qui nous ont été inculqués par l'université ont été foulés aux pieds et rejetés à l'instant même où la Russie est traîtreusement entrée sur le territoire de l'Ukraine. Nous exigeons, disent les étudiants, doctorants, professeurs, personnels et diplômés de cette université russe, nous exigeons des dirigeants russes qu'ils cessent immédiatement les hostilités, qu'ils quittent le territoire d'un État souverain et qu'ils mettent un terme à cette guerre honteuse. A noter que Josette Borrell-Lessertine, l'ancienne présidente du conseil départemental, a donné son parrainage à Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle 2022. À l'extrême droite, Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, a décidé de soutenir Éric Zemmour, le candidat de Reconquête à l'élection présidentielle 2022. Une décision qu'elle dit avoir mûrement réfléchie. Beaucoup s'interrogent sur le choix qui est aujourd'hui le mien. Pourquoi Zemmour? Pourquoi maintenant? Eh bien, je ne vais pas vous mentir. Ça me rappelle des souvenirs dans le Sud, quelques années, ça. Je ne vais pas vous mentir. Il fut difficile de prendre cette décision. Mon passé politique, mes liens familiaux, mes responsabilités professionnelles n'ont pas rendu ce choix évident. Lorsque j'ai quitté la vie politique il y a 5 ans, je suis partie avec un sentiment de découragement. Avec l'impression que nous étions, malgré nous bien sûr, les idiots utiles de la sauvegarde du système. Chaque fois la victoire semblait inaccessible. Et quel que soit le score obtenu, le paysage politique restait désespérément figé. Ici, avec vous, j'ai enfin la certitude que le combat ne sera pas vain, que la recomposition politique va advenir. Je crois de nouveau la victoire possible. Je suis. Oui, on va gagner, car comme vous, je suis absolument convaincu qu'Éric Zemmour est le mieux placé dans cette élection présidentielle. Les organisations syndicales des personnels soignants ont tenu à distribuer des tracts ce mardi matin au niveau du pont de la Gabarre afin de sensibiliser la population sur le problème du pass vaccinal dans le milieu médical. Alors, ça qui est mis en place, nous ne pas savoir quand l'État décide de faire, de côté mettre en place. Nous savons, ça nous pas mettre en place. C'est un mouvement perpétuel et permanent. C'est tout le long nous communiquons qu'on va. Nous faisons encore aujourd'hui là et nous faisons aujourd'hui là, nous faisons opération à disposition de en les ponts Gaba pour interpeller et sensibiliser et la population ainsi l'État mouvement nous. Et donc nous faisons un beau petit temps de beau comptage et vers le peuple là et nous faisons en sorte que vous saisissez l'information, vous restez sensible. C'est qu'à passer aujourd'hui là, surtout là nous savons après 24 jours grève la faim à Denis, nous pas droit continuer à faire derrière.
Donc, choix nous fait, c'est avancer, pas jamais fait derrière. Et donc, nous pensons qu'à ce que mettre en place. Nous pensons qu'il projet à eux. Ce que nous savons, c'est que yo dit qu'on ça yo ka ôter passe vaccinal, mais en France, c'est quand il pas considéré résident comme la France, apparemment il dépend des mesures. Alors nous pas savons justement calculer attention vis-à-vis de nous. Ça nous a dit et ça nous claire ça depuis le 17 juillet 2021, c'est que nous pas d'accord avec ni passe sanitaire, ni passe vaccinal, ni obligation vaccinale. Nous n'est pas pour dose, nous n'est pas rien, nous veut simplement c'est que vous reconnaissez travailler, la qualité de travail, qui travaille dans la santé, qui travaille dans le médico-social, qui travaille dans le social, vous reconnaissez travailler de compétences, et bien expérience, et bien expertise dans le travail, dans le métier, dans le secteur, et de prendre des gens et vers un butin qui aujourd'hui là, nous au mois de mars, nous avons constaté camarades que pas ni pas problème à microbe qui a posé véritablement, problème à virus. Sans chimie à disparaître, tout le monde sait ça. Non seulement qu'à disparaître en quantité, mais qu'à disparaître aussi en viralité par exemple, et par virulent qu'on était. Donc, nous avons bien fait constat là, c'est messieurs, ils ont décidé de faire mon chier. C'est quand le président l'a dit, je veux emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, malgré tout, il fait constat d'évolution sanitaire favorable dans le pays là, ça. D'abord, ils ne peuvent pas vacciner, et bien, son punition. Du coup, continuer bon. Alors, c'est ça qu'il peut voir dans le bilan, c'est que vous arrivez à schéma vaccinal complet. Donc, il faut prendre des décisions pour la France. Encore une fois, pour faire en sorte que le pays est frustré, le pays est paniqué, dit comme quoi, ni évolution en France, et pas d'incident. C'est quoi l'objectif? C'est du répliquer. Mais c'est ça, c'est un seul et unique mot dans ce monsieur Tini. Mais nous clairs dans le choix, nous clairs position, nous ne pouvons que faire derrière cette nouvelle nouvelle. Par rapport à passe vaccinal là, nous avons besoin de foutre parce que déjà, les médecins en France, ils ont rendu compte que malgré Omicron là, de toucher tout le monde, que ça n'a pas été une obligation de mettre au passe vaccinal qui passe bien rien dans les fêtes en place, ils mettent en Guadeloupe, ils ne peuvent jamais mettre ça véritablement en vigueur en Guadeloupe. Non plus, mais ils ont parlé d'être tigrés en France et adaptés en Guadeloupe. Pendant 6 ans, nous rendons compte que malhonnêteté là et violence là qui a continué concernant le personnel suspendu, c'est-à-dire que les gens qui soignent en action sociale, libéraux, tous ces gens-là, ça a fait 4 à 5 mois, nous sommes là et nous suspendus. Ce qui veut dire que ça a fait sans salaire, pendant tout le temps là, sans salaire, nous n'avons pas de revenus. Et nous là, nous avons boumé, nous avons monté et descendu par rapport à la solidarité. Peuple Guadeloupe qui a porté dans nous, mais c'est qui si ça nous peut compter. Nous ne pouvons pas compter si pour un homme politique en nous, si pour un monde soi-disant intellectuel qui peut venir mettre un millier dans ça, c'est un qui peuple Guadeloupe qui a porté manger pour nous au quotidien, qui a nous force aussi financière pour nous faire essence, pour nous faire monter et descendre. C'est un qui si ça nous peut compter, si force en nous aussi, force de conviction en nous et force à mobilisation en nous, parce qu'il y a le monde, nous avons compte, le monde qui est suspendu et il n'y a pas de gens lagués jeudi jour, parce que nous certains de ça nous a fait. Parce que dans tous les hôpitaux, nous rendons compte que ces gens qui sont vaccinés, qui ne sont pas vaccinés, ils ont attrapé Covid là, et ils ont transmettre les patients et les gens hospitaliers qui ont transmettre les entre eux. Donc, et ça n'a pas fait plus que ça en fait. Donc ça veut dire que violence ça pas fait nous là, il n'est pas ni scientifique véritablement. C'est une violence politique, c'est une violence que nous mettez si nous dit nous que nous pas jusqu'au bout de ça dans la décision yo choisi et yo pas mettre en place puis dit que il temps pour nous maintenant d'arrêter avec ça pour réintégrer des gens qui veulent soigner peuple Guadeloupe et que nous disposer pour ça. Nous une force mentale là, nous une force physique là toujours malgré Covid là nous majorité à nous attrapé Covid là en plus nous attrapé au micro là qui était balancer tout le monde là comme ça. Malgré ça nous a 6 mouvements nous devons servir avec certificat de rétablissement pour dire nous pas rentrer travail. Ça ne va pas concerner nous. Ça nous voulons c'est arrêter d'agresser soignants, arrêter d'agresser mon niveau service à la population là et ben nous choix répondre à travail en nous en toute dignité. Nous ne pouvons pas pour certificat de rétablissement, nous ne pouvons pas rentrer dans un schéma vaccinal pour nous. Nous en santé, nous avons force à travailler en nous et nous avons force à conviction en nous et nous parlons pour nous travailler, pour nous soigner. Samedi avait lieu une sortie découverte dans les routes de Pointe-à-Pitre en voiturette électrique en présence d'une trentaine de personnes. Ils ont pu découvrir l'histoire et les trésors cachés de la ville. Écoutons la réaction de Baptiste Enoch, organisateur et quelques participants. En fait, vous êtes dans des petites voitures électriques, comme vous avez pu constater, où les gens suivent un peu le mini-train, une petite caravane. Et le but, c'est de partir dans ce musée à ciel ouvert que nous offrent les artistes aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait comme artiste Yessou, qui est un artiste phénoménal, qui est venu avec ses parents
Et le but, c'était qu'il puisse nous expliquer en fait tout ce qu'il est en train de faire à Pointe-à-Pitre. Alors il y en a un petit peu partout en Guadeloupe. Alors je vous invite à aller sur mon Instagram où je décris les lieux, mais vous en avez sur Basse-Terre, sur Trois-Rivières, vous en avez sur Pointe-Noire, vous en avez à Pointe-à-Pitre. L'association Powerplay, en collaboration avec Talent Acquisition, ont organisé une détection pour les jeunes footballeurs de 11 à 17 ans sur les installations du stade de Raisin-Clair et de Zévalos à Saint-François. Écoutons Nabil El Tamoudi, recruteur de l'Olympique de Marseille, au micro de Christélie Talvin. Je pars du principe que toute observation est bonne à voir. On tire toujours des enseignements de tous les matchs qu'on peut voir. Et nous, l'essence de notre métier, de faire attention aux moindres détails. Et donc, dans un match de foot, on a toujours des enseignements à tirer. Donc, pour répondre à votre question, donc on était ce matin sur des joueurs plus âgés, qui sont nés en 2007 et 2008. Cet après-midi sur des plus jeunes joueurs, des garçons nés en 2009, 2010, 2011, il y avait même 3 joueurs qui sont nés en 2012. Donc ce qui est intéressant de les voir quand ils sont jeunes, c'est de les identifier déjà, et pour pouvoir ensuite suivre leur évolution, parce que ça reste quand même des jeunes joueurs. Donc oui, effectivement, ça fait partie de notre métier, d'identifier les garçons très tôt, ensuite de suivre leur évolution et arriver à un âge où il y a vraiment quelque chose qui se passe, que les garçons franchissent les paliers. Mais là, effectivement, à un moment donné, on intervient, mais on fait beaucoup de suivi. Ça, c'est la base de notre métier. L'association Talent Acquisition, c'est une très jeune association que j'ai montée, dont je suis la présidente. J'en suis à ma 2e édition. Il y a une deuxième édition qui aurait dû avoir lieu au mois de janvier, qui n'a pas pu avoir lieu pour des raisons sanitaires. J'en suis à ma 2e édition. La première qui s'est passée au mois de novembre 2021. C'est un événement qui sera probablement récurrent. J'espère une à deux fois par an. Et l'objet de l'association, c'est de faire venir des clubs professionnels sur l'île de la Guadeloupe et de recruter et d'espérer recruter des talents guadeloupéens. La première étape, c'est effectivement le recrutement et que l'enfant soit mis au courant. Et il ne signe pas de contrat. Il part d'abord pour un essai. Et le départ à l'essai, je peux effectivement accompagner pour un départ à l'essai. Mais après, c'est une négociation entre les parents et moi-même. Les parents, le club et moi-même, parce qu'il y a parfois des clubs qui peuvent financer aussi la venue de l'enfant. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir 5 recruteurs de la France qui sont venus nous voir. Lorient, Sochaux, Nice, Lens et Marseille. Donc ça s'est très bien passé sur la journée. Donc la matinée, nous avons eu les U14 et les U15 au stade Xavier François Durimel. L'après-midi au stade de Zévalos. Donc aujourd'hui, un bon retour par rapport à l'organisation, par rapport au niveau du jeu des enfants. Nous avons eu l'occasion d'avoir au mois de novembre le Racing Club de Lens qui était venu en visite pour la première édition avec Leslie Maurice, Talent Acquisition, à qui je dis un très très grand merci et que je donne la force de pouvoir continuer les détections qu'elle organise ici chez nous. C'était une opportunité pour les enfants de pouvoir se montrer devant les recruteurs ou les clubs de l'étranger, donc en l'occurrence la France. Déjà, je peux l'affirmer que lorsque justement lors de l'intervention que je viens de dire avant, au mois de novembre, on avait RC Lens qui était là. Nous avons reçu l'invitation pour un joueur fixe qui va partir au mois d'avril. Il va être en immersion pendant une semaine, et ainsi qu'un groupe de la Powerplay qui va partir en immersion. Donc ils vont encore pouvoir l'occasion de revoir 2-3 jeunes qui leur avaient marqué un petit peu sur la première fois. Mais il y a un jeune fixe qui est déjà, on a reçu l'invitation qui sera en immersion. Le Guadeloupéen du Stade Lamantinois, Willem Bélocian, a encore une fois surpassé ses adversaires lors du meeting Paris Indoor. L'athlète lamantinois continue de se performer afin de ramener des médailles lors des Jeux Olympiques 2024 en France. Martino Lagarde, 46 cette saison, Bélocian 52 cette saison. Tous les deux des bêtes de championnat. Ils vont s'expliquer sur la ligne droite de Miramas. Bélocian qui est sacrément bien sorti et qui a fait un trou pour la sur Pascal Martino Lagarde. Willem Bélocian qui l'emporte.
7,53, Willem Bellossian, champion de France devant Pascal Martino-Lagarde. 7,53 pour Willem Bellossian, champion de France du 60 mètres et devant Pascal Martino-Lagarde. 7,58, la médaille de bronze va revenir à juste quoi ou maté. 7,72. Au final, le chrono de Piazzo, rendez-vous complètement, mais on a eu une sacrée bagarre. Superbe course et les 5 centièmes à l'arrivée. 7,72 contre 7,69 en série, donc il confirme son talent. On va te remercier Stéphane Diagadan de nous avoir accompagnés 2 jours durant sur Athlé TV. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à la maison, tu reviens quand tu veux. C'est gentil. N'hésite surtout pas. Et tu vas laisser Willem Bellossian et Pascal Martino-Lagarde en découdre. J'espère que tu t'es régalé autant que les téléspectateurs d'Athlé TV. Ah oui, alors on a eu un très très beau spectacle et on finit vraiment avec de belles chances pour la Serbie dans quelques semaines. Merci infiniment à toi Stéphane, une belle suite et à très vite sur les antennes. Parce que là, pour aller sur le podium, ce sera moins de 7,50, voire moins de 7,45 qu'il faudra faire. Pascal Martino-Lagarde, juste un petit coup d'œil à Willem Bellossian. Oui, c'est toi qui garde la couronne. C'est moi, dit-il. Mais regardez les 2 garçons qui posent ensemble. On les retrouvera à Belgrade, en Serbie. Toute l'équipe de MyTV Caraïbes se rejoint à moi afin d'adresser nos sincères condoléances à la famille de Luc Laventure, ex-rédacteur en chef de RFO Martinique et directeur des antennes de France O. Il était l'un des ferveurs défenseurs des territoires d'outre-mer. Je pense que les outre-mer ont toujours été aux avant-postes de tout sur le plan sociétal. L'histoire de France, c'est nous qui l'avons faite également. Il ne faut pas seulement tourner la page, il faut aller de l'avant. Et je pense qu'il faut aller de l'avant avec les identités rhizome, les identités des Outre-mer. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Ce week-end a eu lieu l'opération de solidarité pour Boana en présence de nombreux artistes. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.